Cette belle soirée. Je suis assez fort. Non, le micro, ça sent bien. Puis ça marche-tu, là? Bon. Il veut que je parle de chevaux. Moi, je suis véhiculé là, un demi-siècle. C'est la mode des chevaux. On va vous raconter ça un petit peu. Il y avait dans la paroisse ici 100 agriculteurs. C'était toutes des petites fermes possédant une paire de chevaux chacun, une dizaine de vaches, des moutons, des cochons. C'était la ferme vivrière. Quand l'automne arrivait, le père, les grands garçons allaient au chantier, la madame continuait à rejoindre les animaux. Et puis ces chevaux-là, quand on venait au village, je sais que, par exemple, à la messe, tout le monde participait à la messe dans ce temps-là, ça faisait beaucoup de chevaux, ça ne se laisse pas dehors, ça, dans l'hiver, ou même en été, tu ne peux pas laisser ça là. Il y avait un nommé Albert Piquet qui était forgeron, il était brillant ce monsieur-là. Pour s'attirer des clients, il a bâti une belle grande bâtisse, avec des entourdures de 3 pieds, grand passage. On reculait notre cheval, on l'attachait, il avait fait des petits queues de cochon, là, on l'attachait par sa bride. Puis on allait à notre soirée, on allait à la messe, on allait à n'importe où. Mais il n'y avait pas d'électricité là-dedans. Pensez, il fallait que tu comptes les poteaux. Si tu l'avais mis dans l'entourdure de 10, il ne va pas dans le dos, c'est pas ton cheval qui va être là. C'était pas comique, là. Dans la grosse masseur, on rentrait, on comptait les poteaux. Là, on prenait le cheval, on s'en allait. C'était le bon temps, tu sais. Mais ces gens-là, ils ont vécu avec des chevaux. Il n'y avait pas la neige, c'était des chevaux, il n'y avait pas d'automobile. Et puis, si on recule d'un demi-siècle, là. Les premiers qui ont acheté des automobiles, il y en avait 3 ou 4 qui avaient des autos. Puis, à un moment donné, un automne, je ne sais pas si l'année avait été bonne en agriculture, 6 agriculteurs d'alentour de 50 ans ont décidé d'acheter des automobiles. Pas capable d'aller chercher, tellement ça ne va pas chauffer. Il prenait le beau-frère, son ami, descendait à Joliette, il achetait une auto, passait au bureau de licence, il donnait des licences, puis il s'en allait chez eux pratiquer dans la rang. Imaginez-vous la côte du village en Vermont. Transmission, c'était pas automatique dans le temps. Des fois, il y avait des difficultés. Moi, j'avais un avantage. J'étais jeune, j'étais trop jeune pour avoir des licences. Et mon frère, lui, était taxi à Rodin. Et chaque année, il venait me faire une démonstration, puis je conduisais un peu. Fait que j'étais heureux de ça. Moi, je savais conduire un peu, un petit peu. C'est des souvenirs de chevaux, puis de tout ce qu'on... On faisait tout avec des chevaux. Tout le fromage, puis le déneigement. Même à la Joliette, le monde n'était pas gêné pour aller à la Joliette avec un cheval. Parce que quand je vous dis qu'il y avait une paire de chevaux par ferme, il y avait aussi un petit cheval de route pour aller aux commissions, puis même à la Joliette. Puis il y a des gens ici qui sont allés, où leurs parents sont allés. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à la Joliette avec des chevaux. C'est toute une histoire du temps à tout point de vue. Mais la paroisse n'était pas si mal pris ça. On avait à notre service beaucoup de choses. Il y avait 100 agriculteurs, mettez-les à 10 vaches par agriculteur. Ça fait 1000 vaches laitières dans la paroisse. On avait une beurrerie, une fromagerie, on avait un abattoir, on avait un moulin à scie, ça c'est merveilleux, ça. Du monde qui était assez brillant pour faire un barrage qui existe encore, là, avec un tunnel qui emmenait l'eau pour faire un moulin à scie. Moi, j'ai tout le temps été impressionné par ça. Tu arrivé avec une mule grosse comme ça, puis la scie traversait ça. Elle était modérée en crème quand elle arrivait au bout. Mais on va tout ça dans le temps. Puis on va 2 forgerons, qui est là, M. Piquet avait décidé de faire un parking pour les chevaux, puis il nous loue ça 2 piastres par année. Merci beaucoup.